aller dans... Ah, ben. Ça va fonctionner. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand même. Bien, on va passer à la voix pour l'instant. Ça c'est ici. Attention le fil. Tout à l'heure ça fonctionne. Ouais. C'est bien. Attendez. Non, ça ne fonctionne pas. Ça n'est pas encore commencé. Eh bien, de toute façon, l'Assemblée... Approchez, là, il y a des places de libre à l'avant. Mais oui, là, il y a 2 minutes. Il y a 2 minutes, ça Voilà, fonctionne. oui. Il n'y a pas une banquise, quelque chose Non, qui... c'est toute la console. Pour moi, c'était l'autre qui fonctionnait. Si c'est bon, si ça va pas, je le dirai. Ça peut aller? Oui, il n'y a pas... Le problème, c'est... Vraiment bizarre. Bon, on va faire ça à la voix. Oui, la voix humaine. Ça ne vous dérange pas? Ah non, du tout. Je suis désolé de ce Non, moi, petit ça ne me incident. dérange pas. Il n'y a plus de piles. Bizarre. Non, il fonctionne pas. Oui, bon, on va laisser Oui, tourner les micros. oui, mais il faut le considérer avec mépris, le traiter par le mépris. Alors ce soir, c'est notre dernière conférence de l'année de l'Académie catholique du Val-de-Seine. Peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas notre académie encore. Là, il y a une petite présentation là, sur l'affiche qui est là-bas. Sinon, on a un site internet qui s'appelle Académie catholique du Val-de-Seine, qui est vraiment très complet. Et vous pourrez le regarder chez vous en détail. Voilà. Alors nous avons changé de lieu. Habituellement, nous sommes à Tismons, à la Maison des Frères. Et à cause du Covid, de travaux, etc., choses comme ça, la séance a déjà été reportée, donc on a préféré venir ici. Et ça nous permet de nous faire connaître dans le milieu scolaire. Et je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde. Alors ce soir, nous avons une soirée autour de la démocratie chrétienne. Et pour ça, nous avons un intervenant qui va parler pendant 45-50 minutes. Et ensuite, notre débat habituel. J'ai la joie d'accueillir M. Bruno Bétoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en histoire contemporaine avec la thèse de doctorat, le MRP dans le nord du Pas-de-Calais, à l'île 3, habilité à diriger des recherches avec une thèse sous le titre « Le mouvement républicain populaire et la question sociale de 1944 à 1967 ». Vous êtes professeur des universités en histoire contemporaine à l'Université du Littoral Côte d'Opale. En 2009, vous êtes administrateur provisoire de l'Université du Littoral, Côte d'Opale. Président de la commission départementale d'histoire et d'archéologie de 2002 à 2010. Vos domaines de recherche, ce sont les démocrates d'inspiration chrétienne en France, le syndicalisme chrétien dans le nord de la France, l'histoire religieuse et culturelle nationale, l'histoire régionale. Vous avez écrit de nombreuses publications, organisation de colloques internationaux et journées d'études. Je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y a surtout des articles de revues, je crois. Mais je voudrais quand même donner quelques ouvrages importants
le MRP et la question sociale de 1944 à 1967, les prestations familiales, une histoire française, un livre sur Joseph Sauty, La mine et la foi, et une histoire de Montreuil-sur-Mer aux éditions Privat. Histoire du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et de la libération au début de la Ve République. J'ajoute que vous avez occupé des fonctions politiques, je ne sais pas exactement, municipales. Vous avez été maire et président de la communauté de communes du Montreuilois entre 2008 et 2014 et vous êtes père de 5 enfants. Ah, c'est très important. Et 10 petits-enfants, bientôt 11. Eh bien, je vous donne la parole. Merci. Merci, monsieur Nicolas. Je vous remercie de votre patience parce qu'on a essayé 3 fois. Hein. C'est la 3e fois, mais j'avais 203. Donc, je voudrais vous parler de la démocratie chrétienne en Europe avec un sous-titre « Les démocrates d'inspiration chrétienne », puisque c'est telle l'expression que les militants du mouvement républicain populaire, le MRP, qui est né à la Libération, on en parlera, vient se qualifier. Les démocrates d'inspiration chrétienne. En introduction, on pourrait penser que c'est une vieille chose, la démocratie chrétienne. Mais Angela Merkel, que vous avez devant vous, faisait partie d'un parti démocrate-chrétien. Chrétien-démocrate, démocrate-chrétien. Elle a quitté la scène politique le 8 décembre 2021. Elle a exercé des fonctions en tant que chrétienne-démocrate pendant 16 ans et, avant elle, c'était Helmut Kohl. Simone Veil faisait partie du parti qui se référait à la démocratie chrétienne, sans être elle-même démocrate chrétienne, elle le disait, mais elle était inspirée par la démocratie d'inspiration chrétienne. Simone Veil est la première femme élue au Parlement européen en juillet 1979 au suffrage universel. On connaît beaucoup moins Nicole Fontaine. Et comme on la connaît moins, je vous la montre. Nicole Fontaine a été élue présidente du Parlement européen en juillet 1999. Elle aussi est une démocrate d'inspiration chrétienne. Donc ce sont des gens qui sont aux commandes de notre Europe aujourd'hui, en 2022. Évidemment, je ne peux pas ne pas citer celle qui actuellement vient de remplacer le président qui est décédé subitement, Roberta Metsola, qui vient d'être élue le 11 janvier 2022, présidente du Parlement européen. Toutes ces personnes, vous avez marqué des femmes, sont des démocrates d'inspiration chrétienne en 2022. Le PPE, le Parti populaire européen, qui rassemble les démocrates d'inspiration chrétienne de toute l'Europe, de l'Ouest et de l'Est, à Strasbourg, compte aujourd'hui, aux dernières élections 2020, 182 sièges sur 705 députés. C'est le premier parti au Parlement européen. Il représente à lui seul 25%, voilà pourquoi Roberta Metsola, qui a été interpellée par Emmanuel Macron, président de la conférence tournante de la Commission européenne au nom de la France, sur ces questions d'avortement, puisqu'à Malte, l'avortement n'est pas accepté. Les fondateurs du projet européen ont joué un rôle décisif, et ces démocrates chrétiens étaient présents, les voici. C'est le fameux trio, le trio fondateur avec Alcide de Gasperi au premier plan à gauche, Robert Schuman, et au milieu, Konrad Adenauer. Ce sont des démocrates d'inspiration chrétienne. Il y a en effet un contraste, et je termine mon introduction, entre la modestie de l'entre-deux-guerres de ce courant démocrate chrétien et son importance réelle après 1945. Pour comprendre
l'importance de ce courant, il faut jeter un coup d'œil, ça sera la première partie, sur la doctrine politique. Nous verrons comment la pratique a essayé d'être à la hauteur de la doctrine politique, et nous nous poserons rapidement la question. Et aujourd'hui, point d'interrogation. La doctrine politique, les démocrates chrétiens ont voulu relever au milieu du XIXe siècle, fin du XIXe siècle, un double défi. La réconciliation du christianisme et de la démocratie. Pendant des siècles, les chrétiens, le catholique en France, étaient monarchistes. La Révolution française a été une véritable fracture pour ce peuple catholique. Et donc les démocrates chrétiens veulent réconcilier la démocratie et le christianisme. Avec cette fameuse, en s'appuyant sur cette fameuse citation des Galates de Paul, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Et c'est Henri Bergson qui va leur donner une justification de cette volonté de réconciliation. Dans un ouvrage intitulé « Les deux sources de la morale et de la religion », voici ce qu'il dit. En 1932, il fallut attendre jusqu'au christianisme pour que l'idée de fraternité universelle, laquelle implique l'égalité des droits et l'inviolabilité de la personne, devint agissante. Premier défi, réconcilier le christianisme et la démocratie, voici Henri Bergson. Deuxième défi, passer d'une démocratie politique à une démocratie sociale, c'est-à-dire faire entrer le droit social dans le phénomène démocratique. Et là, c'est un dominicain qui est le référent de la doctrine démocrate chrétienne. C'est évidemment Lacordaire, Henri Lacordaire, dans un sermon à la chaire de Notre-Dame en 1848. Sache donc ceux qui l'ignorent, sachent les ennemis de Dieu et du Jean Rubin, quelque nom qu'ils prennent, qu'entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Donc c'est un changement, une démocratie sociale qui, par la loi, va amener l'égalité. Léon XIII est dans cet état d'esprit, le pape Léon XIII, avec son encyclique sociale, Rerum Novarum, qui dénonce la misère imméritée. Ce double défi va entraîner la mise en place, dans le corps de doctrine de la démocratie chrétienne, des éléments de spiritualité et de démocratie. L'affirmation tout d'abord d'une foi démocratique, avec un homme, Charles Péguy, qui sert de référence, qu'on ne s'y trompe pas, dit Péguy. Le mouvement de dérépublicanisation est le même mouvement que la déchristianisation, dit Charles Péguy. Il y a, le voici, un lien. Ah non, non. Voilà. Encore. C'est bon? Il y a un lien, dit Marc Sangnier, l'un des grands prophètes de la démocratie chrétienne, un orateur, un polytechnicien, un orateur de très grande qualité. La démocratie, c'est peut-être l'une des définitions les plus belles de la démocratie. La démocratie est l'organisation politique et sociale qui tend à développer au maximum la conscience de la responsabilité de chacun en lui permettant, dans la mesure de ses capacités et de ses forces, de prendre une part effective à la direction des affaires communes. Très belle définition. La doctrine est spiritualiste et démocratique en ce sens qu'elle fait un lien entre la spiritualité et la conscience civique. Et là encore, c'est Henri Bergson qui vient nous rappeler
avec un mot très fort. Henri Bergson signale que la démocratie est un grand effort, ça n'est absolument pas naturel d'être démocrate, est un grand effort, en sens inverse de la nature, dit Bergson. Effort pour redresser la nature, qui exige, ça c'est la conscience civique, qui exige un supplément d'âme. Ce qui fait que la démocratie est liée, dit-il, dans les deux sources de la morale et de la religion, à la spiritualisation de l'existence profane. Ces deux éléments doivent se lier avec une doctrine politique de ce qu'on appelle une démocratie populaire. Je l'ai mis entre guillemets parce que très longtemps, les pays de l'Est ont été appelés les démocraties populaires. Mais la notion de démocratie populaire chez les démocrates chrétiens est antérieure à ces fameuses démocraties populaires qui n'avaient rien de démocrate ni rien de populaire. Premier élément de cette démocratie populaire, justement, ce n'est pas la souveraineté de la nation, c'est la souveraineté du peuple. D'où la notion de démocratie populaire. Une petite définition nous est proposée par Jean Lacroix, philosophe. L'idée démocratique a évolué dans le sens d'une participation plus active à une démocratie plus directe, plus engagée dans la vie quotidienne et dans tous les actes de l'homme. Quelles sont les conséquences? Si l'on veut une démocratie populaire, il faut un mode de scrutin qui soit juste et qui représente l'ensemble des sensibilités de ce peuple. C'est la RP, c'est-à-dire la représentation proportionnelle. Les démocrates chrétiens sont pour la représentation proportionnelle. 10% des voix, 10% des sièges. C'est juste, mais pas toujours très efficace et facile à gérer. Ou alors le scrutin majoritaire, mais à un tour. Le scrutin majoritaire, qui est un scrutin qui est plus facile pour la gestion, mais qui est plus injuste, puisque celui qui a 49,9% n'a rien. Et celui qui a 50,1% a tout. La réalité du siège. Souveraineté du peuple, mais aussi une conception démocrate chrétienne de l'organisation de l'État. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un État populaire au sens démocrate chrétien? C'est François Vogel, qui est un grand analyste spécialisé dans les sciences politiques. La société, dit-il, comporte une pluralité de groupes naturels antérieurs à l'État, dont chacun a son unité organique propre et son rôle particulier. Et Vogel et les démocrates chrétiens parlent de pluralisme horizontal. Il faut que toutes les sensibilités soient représentées. Et de pluralisme vertical. Il faut qu'il y ait un lien et une relation entre les différents étages de chacun des niveaux. Ce pluralisme horizontal regroupe les familles, les professions, les communautés locales et régionales, les mouvements de jeunes. Et le pluralisme vertical, c'est la tolérance, le respect des diverses tendances. Vous l'avez compris, les démocrates chrétiens sont pour une démocratie de groupe et non pas une démocratie individualiste, qui est le fruit de la Révolution française, fruit des philosophes des Lumières. C'est une démocratie de groupe dans lequel l'ensemble des corps naturels sont représentés. Voici ce que dit par exemple Jean-Raymond Laurent entre la démocratie individualiste, issue du radicalisme jacobin, et la démocratie étatiste, qui va donner les régimes totalitaires. Eh bien, dit Jean-Raymond Laurent, il y a place pour une démocratie populaire reconnaissant l'existence de groupes intermédiaires, les uns naturels, les autres libres. Les naturels, c'est la famille, les corps constitués, et ceux qui sont libres, c'est par exemple les associations. Autre mode de gestion
d'une démocratie populaire, la décentralisation. Alexis Tocqueville est leur référence. Il n'y a pas de pays où les libertés locales sont plus nécessaires que celui où l'État social est démocratique. Le voici, ce Alexis de Tocqueville, qui était très prisé dans les universités américaines, alors qu'il était complètement ignoré dans les universités françaises, qui n'aimaient pas le caractère associatif de sa pensée, alors qu'aujourd'hui, on en est largement revenu. Le rôle de l'État, François Peyroux et Étienne Borne qui est un journaliste. François Peyroux a une très belle formule pour déterminer ce qu'est le rôle de l'État. Vous pouvez comparer ce qu'est la conception de François Peyroux avec la réalité de la gestion de l'État aujourd'hui. François Peyroux dit « L'État est une contrainte au service d'une communion. » Une contrainte au service d'une communion. Tout démocrate chrétien, dit Étienne Borne, se reconnaît d'abord à ce trait qu'il se refuse à tenir l'État pour absolu. Il n'admet pas la raison d'État, le machiavélisme politique, le salut public comme loi suprême. Enfin, dernier élément qui fait la spécialité des démocrates chrétiens, alors que ça n'est arrivé qu'après, c'est l'idée européenne. Pierre Méhaignerie dit en 1991 « Nous devons tendre vers une Europe fédérale à haut degré de subsidiarité. » Voilà l'idée de la démocratie chrétienne. Un mot sur la doctrine socio-économique, pour terminer cette présentation. Après, j'évoquerai quelques penseurs. Face au libéralisme, les démocrates chrétiens sont extrêmement incisifs par rapport au libéralisme et par rapport à l'ultralibéralisme. Robert Buron, le capitalisme libéral a fait de l'argent un maître dont le despotisme a présidé au désordre social. On juge l'arbre à ses fruits. Les démocrates chrétiens sont favorables à la réforme dans l'entreprise, avec un homme, Paul Bacon, qui a été ministre du Travail pendant 9 années, et qui a joué un rôle essentiel dans la grande réforme de la libération. Le voici, Paul Bacon, qui était un jossiste, un jeune ouvrier, de milieu très pauvre, et qui est devenu ministre et spécialisé dans l'organisation professionnelle. L'organisation professionnelle, c'est les comités d'entreprise, créés à la Libération. Les délégués du personnel, créés à la Libération. C'est aussi la doctrine socio-économique des démocrates chrétiens, la notion de démocratie orientée. Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie orientée? C'est une démocratie qui régule, qui met en place une planification, une organisation, des plans de modernisation et, quand il le faut, des nationalisations. Mais des nationalisations sur des buts et des données temporaires. Et puis, j'allais dire, le fleuron de la démocratie chrétienne, c'est d'un côté l'Europe, avec son haut degré de subsidiarité. La subsidiarité, c'est un principe simple. On ne fait pas faire à l'étage supérieur ce que l'étage inférieur peut faire. On ne passe à l'étage supérieur que si jamais la compétence n'est pas réalisable à l'étage inférieur. Ce qui fait qu'on grimpe petit à petit. Au lieu de tout décider d'en haut, on laisse l'autonomie au groupe, pluralisme horizontal, et après on se réfère, on demande l'aide, subsidium en latin, l'aide de l'étage supérieur. Eh bien, la politique familiale est le deuxième fleuron de la démocratie chrétienne. La France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu le baby-boom en 1943. Alors évidemment, ça démarre pendant la guerre, mais ce sont les grandes mesures familiales, allocation familiale, allocation prénatale, congé de maternité, salaire de la femme au foyer, etc. Ce sont toutes des mesures qui ont été votées par les MRP qui étaient très présents
sur ces questions. J'ai étudié personnellement le président de la Commission du Travail et de la Sécurité sociale de 1944 à 1958. C'est un MRP. C'était un militant ouvrier de Noyelles-Godault qui était le patron de tous ces projets de loi qui ont été préparés en faveur de la famille. La France a eu une politique familiale unique au monde pendant des décennies. Et très souvent, quand j'étais professeur, dans les amphithéâtres ou dans les lycées, je disais volontiers cette politique familiale explique qu'aujourd'hui vous êtes 50, s'il n'y avait pas eu cette politique familiale, vous auriez été 25. C'est la bombe à retardement, la politique familiale, où on fait des choses, et c'est un investissement qui permet ensuite de développer, où on ne les fait pas, où on les fait mal. Quelques penseurs démocrates, chrétiens ou proches, un très grand nom, l'un des plus grands philosophes, Jacques Maritain. Jacques Maritain, le voici, a écrit 2 ouvrages essentiels sur ce point de vue, Humanisme intégral, Christianisme et démocratie. Jacques Maritain, voici ce qu'il dit dans Christianisme et démocratie. Pendant plus d'un siècle, on a vu, nous sommes donc, il part dans les années 30, pendant plus d'un siècle, on a vu les forces démocratiques renier l'évangile et le christianisme au nom de la liberté humaine, les révolutionnaires. Et les forces directrices des couches sociales chrétiennes, les patrons chrétiens, combattre pendant un siècle les aspirations démocratiques au nom de la religion. Jacques Maritain dit ceci est intolérable, il faut changer cet état de choses. Le spirituel et le temporel sont nettement distincts, mais ne peuvent être séparés. Faire abstraction du christianisme, mettre Dieu et le Christ de côté quand on travaille aux choses de ce monde, c'est se couper soi-même en 2 moitiés. Et voici la phrase célèbre de Jacques Maritain. Le chrétien agira donc en tant que chrétien sur le plan spirituel et en chrétien sur le plan temporel. Deuxième grand philosophe, le philosophe du personnalisme, Emmanuel Mounier. Emmanuel Mounier, qui est le créateur de la revue Esprit en 1932, Emmanuel Mounier déclare « La poussée démocratique a surgi dans l'histoire humaine comme une manifestation temporelle de l'inspiration évangélique. » Pour lui, il y a un lien très très fort. Un personnage, il a écrit un ouvrage intitulé « Feu la chrétienté », un personnage que l'on ne connaît pas beaucoup en France, et qui a vraiment été le penseur démocrate chrétien de l'entre-deux-guerres, c'est un prêtre, dont Luigi Sturzo. Maurice Vossard, qui est un spécialiste, dit que c'est peut-être le plus grand et peut-être le seul penseur démocrate chrétien qui est paru en Occident depuis le début de ce siècle. C'est un homme qui a créé le Parti populaire italien, mais qui a été tout de suite coupé par l'avènement de Mussolini, qui arrive en Italie dès 22-23. Et Sturzo va devoir vivre en exil, et il va avoir une réflexion très approfondie. Dès les années 20, Hitler arrive en 1933 au pouvoir. Dès les années 20, Sturzo a une réflexion très approfondie sur le risque du totalitarisme, le culte, l'idolâtrie de l'État. Alors, cette pratique politique en Europe, il va y avoir une maturation de la démocratie chrétienne jusqu'en 1918. La démocratie chrétienne naît à la fin du 19e, avec l'encyclique dont je parlais tout à l'heure, Rerum Novarum. De 1891 à 1918, elle va petit à petit prendre conscience de son existence et de sa force. Il faut dire que la papauté se méfie. La papauté, l'Église qui a une organisation pyramidale, pas démocratique, se méfie de cette fièvre démocratique qui semble s'emparer d'un certain nombre de jeunes chrétiens. La papauté est prudente. La preuve, Pie X, en août 1910, devant Marc Sangnier, le démocrate chrétien,
qui veut créer un parti politique démocrate chrétien, le Sillon, va publier une lettre, notre charge apostolique, dans laquelle il rappelle à Marc Sangnier et à ses amis les sillonistes qu'on ne peut pas faire de politique si on se dit d'église. Il condamne donc la prétention du Sillon de faire de la politique et d'échapper ainsi à l'autorité ecclésiastique. Bref, la papauté au début se méfie de ces démocrates chrétiens. En fait, la démocratie chrétienne, Jean-Marie Mayer, qui est un grand historien de ces questions, a montré que c'était des partis de défense catholique qui s'étaient transformés en partis démocrates d'inspiration chrétienne. Les 3 exemples, c'est en Belgique, un parti catholique animé par Auguste Bernard, qui va devenir un parti démocrate chrétien. Filippo Medda est un leader catholique qui défend les intérêts de l'Église italienne, en Italie, et surtout en Allemagne. Un avocat va s'opposer à Bismarck, le Prussien, qui veut éliminer les catholiques de la vie politique allemande, les réduire au silence, et Ludwig Windthorst va créer un parti qui n'est pas confessionnel, puisqu'il n'est pas chrétien-démocrate ou démocrate-chrétien, il s'appelle le Zentrum, c'est-à-dire le parti du centre. Il va réussir à s'opposer à Bismarck et à empêcher Bismarck d'éliminer les minorités catholiques allemandes. Le voici cet homme. En Autriche, un parti social chrétien, Karl Lueger, qui était le maire de Vienne. Mais avant la guerre, 3 grands échecs. 3 pays n'arrivent pas à constituer un parti démocrate chrétien. C'est l'impossible parti catholique français. L'impossible parti catholique français, c'est la difficulté en France de pouvoir rassembler les catholiques dans un seul parti. Marc Sangnier va d'ailleurs s'en rendre compte et va créer un mouvement qui sera très minoritaire, la Jeune République. Le second échec, c'est en Espagne, et le 3e échec, c'est en Italie. Avant la guerre, Pie IX, le pape, interdit aux Italiens, en 1869, c'est-à-dire juste au moment où les Italiens s'emparent de Rome et donc des terres pontificales, il va interdire aux catholiques de gérer les affaires politiques. Il n'est pas bon, non expédit, que les catholiques. Donc les catholiques vont s'abstenir et il n'y aura pas de parti catholique. Le bilan à la veille de la Grande Guerre, il y a deux partis qui se mettent en place, des partis qui défendent la notion de peuple, le popularisme, et les partis qui défendent le personnalisme. Tout ceci à partir de la philosophie thomiste, mais les partis démocrates chrétiens en tant que tels n'existent pas vraiment. La Grande Guerre va jouer un rôle important. Pourquoi? Parce que Benoît XVI va... pas Benoît XV, pas Benoît XVI. Benoît XVI, c'est son successeur. Benoît XV va dénoncer d'une manière très lucide le suicide de l'Europe civilisée que représente ce conflit. Mais petit à petit, il va soutenir ceux qui essayent de développer et de préserver les intérêts de l'Église. Et d'autre part, dans chaque pays belligérant, il y aura des catholiques qui jouent un rôle essentiel. Par exemple, Matthias Herberger va être signataire des accords d'armistice et de paix. Denis Cochin est également quelqu'un qui va jouer l'intermédiaire entre le pape et le gouvernement français, qui est un gouvernement qui est encore très méfiant vis-à-vis de l'Église. Et puis en France, les curés vont faire la guerre, ce qu'on appelle les curés sac au dos. Ils vont rapprocher les catholiques de l'État français. Alors, durant l'entre-deux-guerres, il va y avoir des projets, des débats, il va y avoir des combats. Les conditions sont très favorables au développement de la démocratie chrétienne. Le suffrage universel se développe en Autriche, en Italie. Il n'existait pas encore
Le suffrage féminin, nous on a dû attendre 44. Mais il faut savoir que le suffrage féminin existe en Allemagne dès 1919. Il n'y a pas ce radicalisme qui se méfie du vote des femmes qui voteraient comme leur curé leur demande de voter en confession. En Allemagne, les femmes votent dès 1919. Au Royaume-Uni également. Les régimes parlementaires se renforcent et donc les démocrates ont une place. Il y a des forces nouvelles, sociales, qui apparaissent. Le syndicat italien des laboratoires, des travailleurs, et la CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens, qui se met en place en 1919. Benoît XV, je l'ai dit, est plutôt favorable. Et voici que de nouveaux partis existent. Le Parti populaire italien prend sa naissance en 1919 avec Don Luigi Sturzo. Il y a même un parti social populaire espagnol qui se met en place en 1924. Et en France, la même année, le Parti démocrate populaire, qui s'appuie sur la théorie, la doctrine que je vous ai évoquée tout à l'heure. Le seul pays qui est réservé, c'est le Royaume-Uni. Mais ça se comprend. Les partis démocrates chrétiens sont surtout des partis catholiques. Or, au Royaume-Uni, il est interdit d'être catholique. On ne peut pas, quand on est catholique, avoir une fonction dans ce pays qui se dit très libéral, depuis que les catholiques ont été expulsés. Le combat contre les totalitarismes va être un des fers de lance de ces démocrates chrétiens durant l'entre-deux-guerres. Don Sturzo va devenir l'ennemi numéro 1 de Benito Mussolini. Il le chasse en exil, mais Sturzo continue de dénoncer la statuolatrie, le culte de l'État, le culte du chef. Il met en place un secrétariat international des partis démocrates d'inspiration chrétienne, le SIPDIC, qui va avoir son siège à Paris. Le Zentrum, le Zentrum de Windthorst, va jouer un rôle important, mais en mars 1933, il va voter les pleins pouvoirs à Hitler. C'est pour ça que je nuance. Il a préféré l'intérêt de la nation au danger du risque de totalitarisme. En Autriche, Engelger, Dollfuss et Kurt von Schuschnigg sont des démocrates chrétiens qui vont combattre les totalitarismes et qui vont donc en souffrir directement puisque l'un et l'autre vont être victimes de la folie hitlérienne. En péninsule ibérique, il n'y a pas de prise pour la démocratie chrétienne parce que Salazar et Robles, Salazar pour le Portugal et Robles pour l'Espagne, sont des chefs d'État qui vont avoir un régime et un comportement plutôt autoritaire. En France, le Parti démocrate chrétien s'appelle le Parti démocrate populaire. Il est très minoritaire, il représente moins de 5% des électeurs, c'est vraiment très très faible. Se mettent en place les nouvelles équipes françaises, la NEF, avec deux noms à retenir qui vont être des grandes figures de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Dans les nouvelles équipes françaises, un juif converti au catholicisme, Maurice Schumann, fait la connaissance d'Edmond Michelet, qui va être ensuite un des grands résistants. Il faut dire que le pape va les aider, les démocrates chrétiens, dans la lutte idéologique contre le totalitarisme. Une encyclique pontificale Divini Redemptoris va dénoncer le communisme comme étant athée et intrinsèquement pervers. Et quelques jours plus tard, le même pape va faire paraître une encyclique, Mit brennender Sorge, contre le nazisme. Tout ceci en mars 1937. Donc il y a une lucidité du pape, une lucidité des démocrates d'inspiration chrétienne sur le danger du totalitarisme. Regardez ce que dit Hitler, le christianisme constitue la pire des régressions que put subir l'humanité. C'est clair et net, le christianisme s'oppose au totalitarisme puisque Hitler le dit. Le voici le pape Pie XI,
qui a vu très juste. Dans la même semaine, il dénonce le communisme et il dénonce le nazisme. La résistance va être pour les démocrates chrétiens une véritable lumière, c'est-à-dire qu'ils vont se révéler dans l'adversité. La présence des démocrates chrétiens dans la résistance est incontestable. Elle est incontestable en Italie, dans Sturzo, mais aussi d'autres démocrates chrétiens. En Allemagne, celui qui a tenté de mettre fin à la vie d'Hitler le 20 juillet 1944, le colonel Klaus von Stauffenberg, était un démocrate chrétien, était proche des chrétiens démocrates. En France, les cahiers de témoignages chrétiens vont se diffuser partout, et ils sont des appels à la résistance. Georges Bidault, professeur d'histoire à Lyon, va devenir le successeur de Jean Moulin au Conseil national de la résistance, c'est dire son importance. Et François Menton va déclarer en 1944, je me permets de citer cette phrase, j'ai encore un petit peu de temps, donc ça va. Voici ce qu'il écrit. Voici ce qu'il écrit en le 16 mai 1944. La libération va arriver en septembre 1944. Mais bon, on voit déjà que les choses avancent dans le bon sens. François de Menton, juriste, démocrate chrétien, écrit à Georges Bidault, son ami, professeur d'histoire à Lyon, et président du Conseil national de la résistance. Si je dénombre les atouts que nous avons en main, nous, les démocrates chrétiens, j'en découvre 4. Le premier atout de ces démocrates chrétiens en France en 1944, à la veille de la libération, c'est seuls parmi les catholiques ceux de notre esprit qui sont actuellement qualifiés par leur attitude depuis 1940. Quantité de catholiques ont vu dans Pétain le sauveur et se sont fourvoyés dans le loyalisme, y compris les évêques, y compris le cardinal Liénard qui parle de loyalisme, certes sans inféodation, mais de loyalisme. Nous, les démocrates chrétiens, on a toujours refusé le culte de l'État. Premier atout. Le second atout, c'est le général, vous avez entendu de Gaulle, catholique pratiquant, très proche de l'esprit démocrate chrétien. C'est le général qui est au fond avec nous intellectuellement et moralement et qui a besoin de nous face aux socialistes, face aux communistes. Le troisième atout, c'est que seuls parmi la résistance, les mouvements de résistance, nous représentons une tradition politique, des connaissances politiques et un état-major politique. Le quatrième atout, c'est que seuls, et c'est ce qui fait la spécificité des démocrates d'inspiration chrétienne, c'est que seuls nous concilions ou sommes capables de concilier, quoi donc? Un désir profond de réforme très sérieuse sur le plan social notamment, réforme, gauche, mouvement, j'allais dire en marche mais je ne le dirai pas, donc mouvement des réformes d'un côté et le souci de l'ordre et de l'apaisement de l'autre. Vous savez, le en même temps, mais le en même temps relié à une spiritualité, reliée à un supplément d'âme. Des réformes qui pourraient être acceptées par des gens de gauche, et le souci de l'ordre, parce qu'il y a des valeurs, des traditions qu'il faut respecter. C'est ça le mouvement républicain populaire, c'est ça la démocratie d'inspiration chrétienne. Une volonté de mouvement pour faire changer l'ordre social, mais une volonté de stabilité pour respecter la tradition, les racines chrétiennes d'un État, voire de l'Europe. Voici le mouvement MRP. Vous regardez dans ce mouvement MRP, le sigle du MRP, la croix de Lorraine qui fait directement référence au général de Gaulle,
Le MRP est en 1944, 45, 46, le mouvement républicain populaire, celui qu'on appelle le parti de la fidélité à De Gaulle. Mais il va se séparer de De Gaulle parce que le MRP ne veut pas quitter le gouvernement comme De Gaulle le quitte en 1946, parce qu'il ne veut pas laisser les communistes et les socialistes seuls au pouvoir en France. C'est ça la raison. Et De Gaulle n'acceptera jamais. Jamais. Mais la référence gaulliste est là avec la croix de Lorraine, mais il y a le bonnet phrygien. Le bonnet phrygien, c'est le slogan du MRP à la Libération. C'est quoi le slogan du MRP à la Libération? Avec ce que je vous ai dit sur la doctrine, vous devriez vous y retrouver. C'est la révolution, bonnet phrygien, la révolution par la loi. Par la loi. Il faut changer les choses, mais en utilisant la loi, en utilisant le droit. Voilà le slogan de la démocratie chrétienne à la Libération. Pie XII est tout à fait favorable dans des radiomessages de Noël 42-44. Alors, quels sont les grands partis démocrates chrétiens qui se mettent en place à la Libération, profitant de l'effet de tremplin qu'a été leur participation à la résistance? La DCI, c'est-à-dire la démocratie chrétienne italienne, qui va diriger l'Italie pendant des décennies. La voici, avec un mot d'ordre, vous le voyez, libertas, la liberté. L'Allemagne, avec la CDU, et associée à la CSU, bavaroise, le voici, le sigle de la CDU. En France, le MRP, on l'a vu en novembre 1944. En Europe, au Benelux, le Parti social-chrétien, les chrétiens sociaux, le catholique Volkspartei, peu importe, mais pas de démocrates chrétiens au Royaume-Uni, l'allergie aux catholiques. Pas de démocrates chrétiens, essentiellement catholiques, dans les pays scandinaves, allergie aux catholiques, ce sont plutôt des protestants. Seul en Allemagne, il y a une unité qui s'est faite. Et c'est ce qui fait la force de la CSU, c'est que ce sont des catholiques et des protestants. Adenauer est un catholique. Ludwig Erhard, le spécialiste de l'économie de marché sociale, est un protestant. Helmut Kohl est un catholique. Angela Merkel est une protestante. Vous voyez, il y a toujours eu cette connivence, cette entente à caractère œcuménique. En péninsule ibérique, l'implantation est uniquement régionale. Alors, ces années d'après-guerre sont le temps des grandes expérimentations de la démocratie chrétienne au pouvoir. En France, c'est très périlleux, à cause de la laïcité. Parce que quand vous êtes pour les écoles catholiques, ce qui était le MRP, liberté de l'enseignement, liberté du choix de l'enseignement, de la famille, vous êtes classé à droite, réactionnaire. Même si vous voulez faire des réformes sociales très importantes. Alors ils étaient avec les socialistes pour les réformes sociales, mais les socialistes votaient contre eux à cause de leur attachement à l'école catholique. Donc la France est compliquée. Et la laïcité, d'ailleurs, c'est compliqué, ça reste compliqué encore aujourd'hui, notamment avec le problème de l'existence d'une forte minorité musulmane. Ça ne fait que rajouter au problème. Mais l'œuvre constitutionnelle et surtout sociale est essentielle. On ne le démontre pas assez. Et j'ai essayé dans mon habilitation à diriger des recherches de montrer que le MRP, sur la question sociale, a été décisif à la Libération, sur les questions familiales, de législation, de droit du travail. Ce sont les démocrates chrétiens qui ont joué un rôle essentiel. Les socialistes et les communistes ont suivi. Mais les maîtres à bord, c'était les patrons des commissions qui faisaient les projets de loi et les propositions de loi, c'était les démocrates chrétiens. Et ça, on avait tendance à l'oublier. On pensait que c'était la gauche. Mais non. C'est le MRP aussi qui a joué un rôle essentiel. En péninsule ibérique, c'est l'échec, parce que c'est tantôt la droite de Suarez, tantôt un autre parti plus autoritaire de Aznar. Par contre, en Allemagne, le miracle allemand qui a fait que l'Allemagne s'est redressée très très vite, c'est essentiellement à cause de la CDU, CSU.
Konrad Adenauer a fait voter une loi fondamentale en 1949 qui instaure un statut d'État fédéral avec une autorité supranationale. Et Ludwig Erhard, dont je parlais tout à l'heure, le protestant, a mis en place une économie sociale de marché qui fait, par exemple, qu'en Allemagne, les grèves sont régulées, c'est-à-dire que les syndicats rencontrent les patrons, décident des objectifs. Quand ils font grève, ils décident de faire grève, et une fois qu'ils ont trouvé un accord, ils arrêtent la grève, et la grève est interdite jusqu'à la fin du contrat de la convention qui a été instaurée. Ce qui fait qu'il y a une stabilité en Allemagne qu'en France on n'a jamais eu, parce qu'on a mélangé la fonction politique et la fonction syndicale pour des questions idéologiques. La démocratie chrétienne en Italie a joué un rôle essentiel pour le miracle italien, de 1945 à 1992. Elle a mis en place le principe du collatérisme, c'est-à-dire qu'on utilisait plus, il y avait plusieurs sensibilités au sein des démocrates chrétiens, mais on arrivait à faire ensemble des choses. Mais le problème, c'est qu'il y avait trop de différences entre les très riches et les gens très modestes dans le parti italien, et surtout, des compromissions ont été mises en place petit à petit à l'italienne, on s'arrange quoi, jusqu'à certaines concessions, compromissions avec la mafia. Andreotti étant soupçonné, on n'a jamais prouvé, mais soupçonné d'avoir été lié à la mafia. Le procès a cassé la démocratie chrétienne italienne, et aujourd'hui, l'Italie se retrouve en petites miettes du côté de la démocratie chrétienne. L'Europe va être le grand combat de la démocratie chrétienne sur le plan européen. Il y a deux légendes à réfuter. La légende développée par Vincent Auriol, qui voudrait penser que l'Europe, c'est le fruit d'une internationale noire. C'est-à-dire, c'est trois personnes sous une même calotte, dit-il, Vincent Auriol, qui est un anticlérical. Il voyait De Gasperi, et il voyait Robert Schuman, et il voyait également Konrad Adenauer, qui complotaient pour créer une Europe vaticane. Bon, ça c'est une légende, il n'y a jamais eu d'international noir. Et les démocrates chrétiens n'ont pas été plus avancés, plus en avant que les autres sur les questions de l'Europe. L'Europe, Aristide Briand, qui n'était pas démocrate chrétien, il pensait déjà. Il y avait un certain nombre de non-démocrates chrétiens qui pensaient à l'Europe. Mais c'est vrai que c'est les démocrates chrétiens qui ont vraiment mis en place, mis en musique, cette espérance européenne, avec les pères de l'Europe. Les voici à 4, avec Paul-Henri Spaak, le Belge, qui se retrouve juste devant la maison de Robert Schuman, pour ceux qui ont déjà visité à Sitchazel, la maison de Robert Schuman, qui est aujourd'hui un musée. Il a écrit un magnifique ouvrage pour l'Europe. Il voulait mettre en évidence les racines chrétiennes de l'Europe. Et c'est un Français, Jacques Chirac, qui a refusé que ce soit installé dans la Constitution européenne en préambule, pour rappeler une évidence historique, c'est les racines chrétiennes de l'Europe. Certes, l'Europe, elle est issue de la Grèce, certes, elle est issue de Rome, mais c'est dans la terre médiévale, moderne, chrétienne, que les conceptions européennes sont mises en place, pensées aux humanistes, etc., Erasme et d'autres. Voilà, d'ailleurs, les 12 étoiles et la couleur bleue de la Vierge Marie sont bien le signe, dans le drapeau européen, des racines chrétiennes de l'Europe. Des avancées pragmatiques, la communauté européenne, un échec retentissant qui se marque encore aujourd'hui. Pourquoi l'Europe, et l'Europe occidentale, et même l'Europe, l'Union européenne est-elle impuissante, mais vraiment impuissante, par rapport au problème ukrainien? C'est parce qu'elle n'a pas de force militaire. La communauté européenne de défense, la CED, vous voyez l'affiche qui se trouve tout à fait à droite, c'était le projet, surtout de Gasperi. Il voulait créer une armée européenne pour empêcher une armée allemande. Les nationalistes français
les nationalistes allemands ont refusé le projet. Il a failli passer en 1954. S'il y avait aujourd'hui une armée européenne, je pense que Poutine y regarderait à 2 fois à faire ce qu'il fait avec l'Ukraine. Les USA sont très très loin. C'est le principe de subsidiarité qui va faire avancer les projets européens et la notion de supranationalité. La représentation est importante. 224 sièges sur 626 en 99, vous voyez, actuellement c'est un petit peu moins en proportion. C'est 182 sur 705. Le Parti populaire européen. Alors, j'arrive dans la dernière partie. 10 minutes, vous savez, c'est bon? Aujourd'hui, alors aujourd'hui, eh bien, faisons d'abord un bilan. Le bilan de ceux qui ont succédé à ces démocrates chrétiens de l'entre-deux-guerres et des décennies qui suivent la Seconde Guerre mondiale. Quelle est leur situation en Europe occidentale? En Allemagne, ben, tout va bien. En Allemagne, l'Union chrétienne démocrate d'Allemagne, la CDU, est l'un des 2 grands partis allemands associés à la CSU. Le nouveau chef, c'est Friedrich Merz. Bon, évidemment, maintenant qu'Angela Merkel est partie, mais ils ont dominé, géré l'Allemagne. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais ça pourrait très bien être dans les principes d'alternance qu'on connaît en Allemagne, à nouveau, dans les élections prochaines. En Italie, c'est l'éclatement. La lutte contre la corruption a fait éclater la démocratie chrétienne. Alors elle est remplacée par un nouveau parti populaire italien, qui est plutôt centre-gauche, lui, et un centre chrétien-démocrate, mais il représente que des minorités. Ce sont des partis de faible influence. Après plusieurs changements, d'ailleurs, le centre-gauche chrétien-démocrate est représenté par le Parti démocrate et le centre-droit par l'union de centre. Vous voyez, on est dans de la combinazione à l'italienne, mais qui ne pèse pas sur le pouvoir politique actuel. C'est plus lui qui est le maître du jeu, le Parti démocrate chrétien italien. En France, ben c'est la même chose. Le MRP s'est mis en sommeil en 1967. Il a été remplacé par le centre. Vous voyez, en Allemagne, on est passé du Zentrum à la CDU, c'est-à-dire Christliche Demokratische Union, c'est l'union des chrétiens démocrates. On n'était pas confessionnel, on était politique centriste, on est devenu confessionnel. En France, c'est le contraire. On était plutôt confessionnel, et on est devenu centriste. Le centre démocrate va exister entre 1978 et 2007. Il fait partie de l'UDF, l'Union pour la démocratie française. Il rassemble des démocrates chrétiens, des libéraux, des radicaux. Ils ne sont pas seuls dans cet ensemble. Un héritier d'une partie de l'héritage du MRP, le MoDem de François Bayrou, qui s'est allié à Emmanuel Macron depuis 2017 et qui est toujours avec Emmanuel Macron et qui se présente avec l'espoir d'avoir un certain nombre de députés, mais c'est un parti auxiliaire. Alors ça n'est plus En Marche, ça change, c'est quoi aujourd'hui, je ne sais plus exactement, mais enfin bon, c'est Renaissance. Voilà, c'est Renaissance qui chapeaute plusieurs ensembles. Hein. Donc on est passé de la Marche à la Renaissance. Un autre héritier de la démocratie chrétienne, vous voyez, c'est l'éparpillement, c'est les confettis. L'Union pour la démocratie, l'UDI de Jean-Louis Borloo, puis de Jean-Christophe, indépendant, Jean-Christophe Lagarde. Allons voir ailleurs, en Autriche, un parti populaire autrichien, Karl Nehammer, qui est actuellement chancelier depuis décembre 2021 en Autriche. En Belgique, il y a 3 partis sur des bases communautaires, 3 partis chrétiens-démocrates sur des bases communautaires. Donc en Flandre, chez les Wallons, et en Belgique germanophone. Parce qu'en Belgique, il faut compliquer les choses. Si on ne complique pas les choses, ça ne va pas. Donc il y a 3 partis correspondant aux 3 sensibilités belges, dans ce tout petit État qu'est la Belgique. Pas plus grand que le Nord-Pas-de-Calais. Hein. Herman Van Rompuy est l'ancien président du Conseil européen et président au sommet de la zone euro, et issu d'un de ces partis, le parti flamand.
il a joué un rôle important. En Espagne, le Parti populaire intègre en juin 1989 la démocratie chrétienne, qui a été fondée en 1982 par des dissidents. Mais c'est un parti minoritaire. La Suisse compte parmi ces 4 grands partis un parti démocrate chrétien, le PDC, en Suisse. Au Luxembourg, c'est le Parti populaire chrétien social, bon c'est un petit pays, qui domine la vie politique depuis sa création en 1914. Mais voici qu'apparaissent maintenant les pays de l'Est. Alors, quelle est la situation des démocrates d'inspiration chrétienne dans les pays de l'Europe de l'Est, actuellement délivrés du joug communiste? En Croatie, Zagreb, l'Union démocratique croate est un des partis les plus importants. C'est un parti chrétien-démocrate. En Hongrie, la démocratie chrétienne a longtemps symbolisé la force anticommuniste, non libérale, avec un premier ministre post-communiste, l'écrivain Joseph Antal. En Lituanie, là-bas tout au nord, les démocrates chrétiens se sont regroupés au sein des chrétiens démocrates lituaniens, qui sont membres de l'Internationale, démocrate centriste et du Parti populaire européen. En Pologne, pays très catholique, eh bien, curieusement, il n'y a pas de parti démocrate chrétien. Alors qu'il est présent en Slovaquie, en Slovénie, le Parti démocrate chrétien, en Roumanie, en Tchéquie, en Ukraine. Alors, quelles sont les orientations que l'on pressent dans ces différentes sensibilités démocrates chrétiennes? Jérôme Fourquet, auteur de L'Archipel français, un ouvrage tout à fait intéressant, pense, mais avec une visite sociologue, ça n'est pas un historien, donc il voit l'instant présent, une matrice écologique qui se substituerait à l'ancienne matrice catholique de la France. Pour lui, la France de demain sera une France qui sera encadrée, enchâssée par une matrice qui était catholique, qui ne l'est plus, parce que le catholicisme s'est effiloché, par l'écologie. Il voit l'écologie devenir le substitut de la pensée chrétienne. En réalité, le christianisme aussi, depuis son époque médiévale, François d'Assise, prône le respect de la création, qui englobe, dépasse et donne leur sens aux exigences du développement durable. Laudato Si, cette remarquable encyclique du pape François, trace une ligne d'avancée sur le plan de cette conception, ce qu'on appelle l'écologie intégrale, l'écologie humaine. Alors, est-ce qu'on peut s'orienter vers un modèle nouveau? Au moment où partout en Europe, le paysage politique se simplifie vers une bipolarisation populiste contre écologiste progressiste, pour faire très court, comme avant communisme contre démocrate chrétien, une hypothèse est avancée par un penseur, sciences politiques, Xavier Pattier, l'écologie qui serait une nouvelle démocratie chrétienne. Ce serait l'invention d'une sorte d'écologisme socio-libéral à partir de la doctrine sociale de l'Église et de Laudato Si. Voilà des pistes de réflexion pour l'avenir de la pensée démocrate chrétienne d'aujourd'hui et de demain, pour intégrer l'élément écologiste qui semble être, même si les partis écologistes ont connu un échec épouvantable en France, là, tout récemment, mais ça serait peut-être une piste. Ce qui semble en tout cas faire l'unanimité dans tous les partis démocrates chrétiens, c'est le choix européen. Mais pas n'importe quelle Europe. Il faudrait, disent ces chercheurs, ces politiques, passer d'une Europe économique à une Europe uniquement économique, à une Europe sociale et culturelle, dans le cadre des États-Unis d'Europe, disposant d'une légitimité politique et militaire. Peut-être que là. Alors, je voulais faire un tout petit détour, mais très rapidement, par le Premier ministre polonais actuellement. J'ai lu un interview de lui. Quelle Europe rêvez-vous? Alors, il n'est pas chrétien-démocrate, mais il est démocrate et chrétien, ça c'est sûr. L'Europe doit être plus forte, plus unie dans la défense de ses valeurs fondamentales qui découlent du noyau chrétien du projet européen. Voici ce qu'il dit. La dignité de la personne, la liberté, l'égalité entre les personnes et les États, telles sont les valeurs sur lesquelles nous devons nous baser. Je rêve d'une Europe des patriotes,
qui est forte. Parce que, bon, quand on est polonais, on a la patrie arrivée au corps, hein, Jean-Paul II, vous voyez. Je rêve d'une Europe des patries qui est forte, grâce à la force de ses États-nations et de sa tradition chrétienne, capable de relever les défis de notre époque. L'Ukraine devrait être également un membre important de cette Union européenne. Pour lui, l'Ukraine doit en faire partie. Comment conciliez-vous? Alors c'est intéressant, l'exercice des plus hautes fonctions avec la foi chrétienne. Pour moi, il n'y a aucune contradiction entre les deux. Au contraire, c'est la foi et les valeurs chrétiennes qui apportent un soutien dans l'exercice du service public, dans les moments difficiles comme celui que nous vivons en ce moment. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un grand mal, une foi forte, la moralité, les valeurs que nous défendons, tout cela nous donne la force de nous battre pour défendre ce qui constitue notre identité. C'est le fils d'un dirigeant de Solidarnosc, lui-même très engagé dans la lutte contre le communisme quand il était jeune, 4 enfants, catholiques pratiquants. Je conclus. 2 entrées pour ma conclusion. Les caractères de la démocratie chrétienne. Les démocraties chrétiennes, les démocrates chrétiens, vous voyez bien, sont très divers. 3 grandes catégories. Ceux qui jouent un rôle majeur dans un système bipolaire, qui sont une fois sur 2 au pouvoir, la CDU, l'OVP autrichien, ceux qui s'intègrent dans un système pluraliste, où ils jouent leur contribution, leur partition, Benelux, Italie, ceux qui ne sont souvent que l'aile gauche d'une force conservatrice, c'est le cas de la France, avec le centre démocrate, le cas d'Espagne. Le MRP, je l'ai dit, je le redis, a été pris dans un étau idéologique du combat entre les laïcs et les cléricaux et a été obligé de choisir son camp alors qu'il ne voulait pas le choisir. Il a été prisonnier, enserré, étouffé, mis en sommeil. Il est victime aussi de son principe interclassiste, de ses tendances internes, du pluralisme politique des catholiques, des incertitudes de sa doctrine, de la sécularisation. La DCI italienne a été un rempart contre le communisme. Elle a permis le retour des catholiques dans la vie politique, mais l'usure du pouvoir l'a fait imploser. Elle n'a pas eu la chance d'avoir une cure d'opposition. Ça fait du bien de temps en temps de se retrouver en dehors du pouvoir. Pas de tradition chrétienne en Espagne ou au Portugal, qui ont été marquées par des dictatures franquistes salazaristes. Ainsi que dans les îles britanniques, mais là on le sait pourquoi, les îles britanniques, pas l'Irlande, hein, mais l'Angleterre, le passé religieux. Alors, ce qui est important aussi, c'est de constater le contraste entre le poids infime du Zentrum, qui était un parti de défense catholique en Allemagne, et l'importance, l'impact décisif de la CDU-CSU, avec son caractère interconfessionnel et ses chefs charismatiques en Allemagne. On a réussi en Allemagne à rassembler une droite libérale et sociale sur des principes de solidarité, de cogestion paritaire, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la grève, et de redistribution des revenus. La construction européenne est le fruit des idées démocrates chrétiennes. Ça a été la seule idée politique neuve au XXe siècle. La construction européenne, selon ses fondateurs, elle est construite sur le libre consentement des nations, ce qui n'était jamais arrivé jusque-là. Dans toute l'histoire des civilisations, c'est unique, le libre consentement des nations, en prenant en compte des corps intermédiaires par le biais de la subsidiarité et en s'inspirant des références évangéliques. Bref, la construction européenne est une 3e voie entre le libéralisme et le socialisme. Est-ce possible et souhaitable de s'en inspirer pour le XXIe siècle? C'est une question que je pose. Un dernier mot avec Joseph Ratzinger, avant qu'il ne soit Benoît XVI, cette fois-ci. Il avait parlé des points non négociables relatifs à l'engagement et au comportement des catholiques dans la vie politique. Les 7 chiffres sacrés. Le respect de la vie en matière d'avortement et d'euthanasie. Les lois civiles doivent protéger le droit primordial à la vie depuis sa conception jusqu'à sa fin naturelle. Un démocrate chrétien est contre la peine de mort, mais aussi contre l'avortement. On est sur des combats qui sont des combats d'ordre moral. Le respect, la protection des droits humains de l'embryon, c'est ce que dit le pape.
Avant même de te modeler au ventre maternel, je t'ai connu, avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré. C'est pas Benoît XVI, c'est Jérémie qui dit ça. Avant même. Avant même. La protection et la promotion de la famille, la cellule de base de toute société. C'est la référence au droit naturel. Le droit inaliénable des parents, la liberté d'éducation des enfants. La liberté religieuse de croire ou de ne pas croire. Le développement au service de la personne humaine et du bien commun, c'est Paul VI, c'est le pape François. Et la paix. Elle exige le refus radical et absolu de la violence et du terrorisme. Benoît XVI conclut ainsi sa note doctrinale: la structure démocratique sur laquelle entend se construire un État moderne aurait, dit-il, une certaine fragilité si elle ne prenait pas comme fondement le caractère central de la personne. C'est d'ailleurs le respect de la personne qui rend possible la participation démocratique. Je ne résiste pas au plaisir de terminer par un maître de mon maître, Marie Daire étant mon maître. Son maître s'appelait Henri Irénée Marot, éminent professeur d'histoire ancienne à la Sorbonne. Il a un ouvrage remarquable intitulé Le Pédagogue. Le christianisme, puisqu'il s'agit de chrétiens démocrates, ne crée pas les civilisations. Il les sauve. Il les sauve. Il les pénètre, ces civilisations, les assume, les reprend et les modèle conformément à sa perspective propre. Il supprime ce qui est inconciliable avec l'esprit de l'Évangile, transforme ce qui ne peut être accepté sans transposition, corrige ce qui est dévié, conserve ce qui est bon, exalte ce qui n'avait pas encore pu atteindre sa perfection. C'est extrait de son introduction à Clément d'Alexandrie. Henri Irénée Marot a fait sa thèse sur le déclin de l'Empire romain et il a montré comment le christianisme avait sauvé ce qui permettait de continuer à cette civilisation tout en éliminant ce qui avait entraîné le déclin de cette civilisation. Et cette thèse, à mon avis, est très prémonitoire pour une période comme celle d'aujourd'hui. Je vous remercie. Merci pour cette conférence brillante sur la démocratie d'inspiration chrétienne. Voilà, très bien. Et vous avez cité plusieurs auteurs pour lesquels nous avons des spécialistes Oui, dans l'assistance. Oui. Vous les reconnaîtrez peut-être. Alors on va passer à la deuxième partie de notre soirée. Si vous avez des questions à poser sur le sujet. Des questions, voilà, tout. Voilà. Oui. Oui, monsieur. Alors, la CFTC, La CFTC. en ligne directe, Oui. d'où vient-elle? La CFTC... Elle vient de la CFDT. Non. Non, Non, pas c'est le vrai. contraire. C'est le contraire. La La CFDT. CFDT, qui est le premier syndicat en France, Oui, mais la Aujourd'hui, C'est CFDT des concubins. a voté en 1964. une déconfessionnalisation. Exactement. Donc c'est elle qui était propriétaire Oui, du titre CFTC. vous vous rappelez une histoire douloureuse entre la CFTC et la CFDT, là. Oui, entre chrétiens, entre catholiques et chrétiens. La Oui. bagarre a été rude. Oui. Et la CFTC, en réalité, elle est récente, puisqu'elle a dû réacheter le titre de Je CFTC. connais très bien le problème Ah, la pour la bonne CFDT. raison que je connais des membres de la CFDT et j'ai écrit la vie de de Joseph Sotti, que vous avez cité tout à l'heure. Joseph Sotti est celui qui a refusé, comme il le disait lui-même, de mettre son drapeau dans sa poche. C'est-à-dire d'enlever le C, d'enlever le mot Voilà. chrétien. Il l'a refusé. Et il a dit: j'ai combattu contre les communistes, j'ai combattu contre les nazis, parce que j'étais chrétien, je ne veux pas en 1964 ne plus être considéré comme chrétien, puisque c'est ce qui fait ma force, ce qui fait ma conviction.
il a été minoritaire. La majorité, 65%, a voté pour la déconfessionnalisation dans l'air du temps. Et Jean-Paul II, quand il est arrivé en 1978 au pontificat, a redonné à la CFTC toute son importance et toute sa dignité, parce que lui avait l'expérience de Solidarność, qui était un syndicat qui s'affichait chrétien. Lège Walesa Mais alors, faisait les prières pendant les grèves de Solidarność. oui, mais alors, l'Église, quelle était son attitude Oh, dans cette alors là, affaire? question très délicate. Nous sommes en plein concile Vatican II, Ah, avec la notion d'enfouissement, avec exactement. la notion de respect de toutes les convictions, y Oui. compris au sein même du syndicat. Voilà. Donc je vous ai expliqué. Ben. Ceci dit, c'est comme les scouts. Les scouts se sont divisés, mais les scouts représentent une force extrêmement importante parce qu'ils sont diversifiés. Et quand vous ajoutez la CFDT et la CFTC, ça fait une dominante de la vie syndicale française, qui est certes très modeste, mais une dominante. Oui, mais la CFTC est devenue complètement minoritaire. Elle est devenue minoritaire, mais bon, elle mène sa vie. Elle mène sa vie. Et elle a conservé son identité chrétienne. Mais des militants CFTC ont souffert de voir leurs amis partir à la CFDT. Enfin, décider que la CFTC deviendrait CFDT. Oui, mais la CFTC, maintenue comme on l'appelait au départ, Voilà. a fait reconnaître ses droits. Oui. Joseph Sauty est allé voir Georges Pompidou. Pardon, il est allé voir Charles de Gaulle. Parce que, alors là vous m'entraînez dans quelque chose que je connais assez bien. En 63, pour les anciens, il y a eu une grève des mineurs. Très dure dans les mines du Nord-Pas-de-Calais. Très dure, grève très dure. Et De Gaulle avait dit à Pompidou, c'est des révoltés, on n'en tient pas compte. On leur enlève leur salaire. Et c'est la CFTC de Joseph Sauty qui a mené le combat, la CGT suivait. Parce qu'ils étaient majoritaires. Parce qu'ils s'étaient très bien implantés dans les mines du Nord-Pas-de-Calais. Et ils ont gagné l'épreuve de force. Pourquoi? Parce qu'ils avaient organisé au sein de la CFTC une cagnotte sur le modèle belge, qui faisait que les grévistes qui ne recevaient pas leur salaire continuaient d'être alimentés et les familles pouvaient continuer de manger correctement. Donc ils ont tenu au point qu'ils ont envoyé la troupe, De Gaulle a fait envoyer la troupe, il a dû arrêter pour éviter le bain de sang et il a accepté la négociation et les mineurs ont obtenu gain de cause. Nous sommes en 63. En étant CFTC, Sauty gagne le combat contre De Gaulle. Ce qui n'était quand même pas évident à cette époque-là. En 63, De Gaulle était vraiment... Et en 64, on lui demande d'enlever le C. Il dit « je ne marche pas Ben oui. ». Que ceux qui ne sont pas contents changent de crèmerie. Il avait un langage direct. Ben oui, mais c'est le contraire qui s'est produit. Ben oui, la majorité a voulu changement. Parce qu'on est dans les effets, 64, du Concile qui veut une présence au monde, l'aggiornamento, l'enfouissement. Il faut qu'on enlève notre caractère identitaire et qu'on soit en dialogue avec le monde. C'est catastrophique. C'est une stratégie. Ah bon? C'est une stratégie qui a été voulue à cette époque-là, mais qui, bon, aujourd'hui, on peut faire le bilan de tout ça. Il y a des choses positives, il y a des choses plus négatives. L'interconfessionnalité, c'est une bonne chose. L'œcuménisme. Oui. Oui. Oui, non, mais merci pour votre intervention à la fois sur l'aspect historique et sur l'aspect géographique. Je pense que le Concile Vatican II, évidemment, et c'est vos collègues historiens, je ne vais pas tous les citer, disent heureusement que le Concile Vatican II a eu lieu. Bon, voilà, parce qu'un certain nombre de choses n'étaient plus possibles. Et ça aurait été bien pire. Il y avait un vent frais qui est arrivé. Voilà. Bon, on peut le peut pas taxer celui qui l'a initié, le pape Jean XXIII, d'être spécialement progressiste. Voilà. Et la question, moi, c'est plus sur la distinction que vous avez faite entre démocratie d'inspiration chrétienne et démocratie chrétienne. J'aime bien la conclusion auquel vous aboutissez à partir d'Henri-René Maroux. Bon, il y a aussi des gens dans l'Assemblée qui ont peut-être connus et autres. Et puis, voilà, on lui doit tous, il n'y a pas très longtemps, j'ai lu aussi
les mémoires de Monseigneur d'Agens qui sont catastrophiques, hein. Voilà, mais qui a été aussi un grand continuateur de Marot. La question que pose cette citation que vous mettez en fin, c'est est-ce que finalement le fait que le christianisme pénètre les civilisations, les renouvelle et autres, ne rend pas chimérique le projet de constitution politique, hein, d'une démocratie chrétienne comme parti? Oui, c'est la question. C'est la question C'est la vraie fondamentale, question. me semble-t-il. C'est la vraie question. Parce qu'effectivement, on peut être chrétien et voilà, et le pluralisme en politique est peut-être finalement la façon dont le christianisme lui-même légitime aussi sa Jacques présence. Maritain, qui a beaucoup travaillé sur cette question, Jacques Maritain dit il y a eu un temps, et Emmanuel Mounier, un temps de chrétienté, qui a eu son effet, ses éléments positifs, c'est-à-dire que c'était la matrice catholique, hein, dont parlait Fourquet. La matrice catholique a formé tout le monde. Aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, c'est une chimère. Ça n'est plus possible. Comment donc faire en sorte que le levain que les chrétiens considèrent comme indispensable pour toute société, comment faire pour que ce levain puisse imprégner la pâte? Ça, c'est le Concile Vatican II, c'est le levain dans la pâte. Mais il faut avouer franchement que les fruits sont quand même un peu amers ces temps-ci. Hein. Oui. Et que la pâte n'a pas beaucoup levé, hein, par le levain. Oui, on a plutôt eu tendance à, quand on voit les pratiques, c'est catastrophique. On n'a jamais vu ça dans l'Église catholique. Un niveau de pratique régulière aussi faible. Mais Gérard Cholvy, qui était... Bon, c'est un constat. Oui, mais est-ce que c'est pas en même temps le fait que... Bon, je rejoins la thèse de Gauchet, hein, que vous connaissez aussi. Oui, Marcel Gauchet. Bon, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce que dit Gauchet, mais que c'est finalement la victoire un peu à la Pyrrhus, c'est-à-dire que les grandes idées chrétiennes se sont répandues dans la société. Oui. La solidarité, une certaine éthique, etc., etc. Enfin, ce que dit Marou, oui. On en a quand même sacrément besoin dans les dérives actuelles. Oui, bien sûr. Hein, concernant les questions sociétales. Les questions sociétales, c'est l'avenir de l'humanité, les amis. Hein, c'est l'avenir de l'humanité. Et là, la voie chrétienne, le levain chrétien, il est où? Il pèse quoi? Dans les médias, parce que c'est ça, la vraie question, ce sont les médias. Moi, je constate que depuis 40 ans, c'est-à-dire depuis le temps de l'information de masse, depuis le temps de l'information à jet continu, les positions ont évolué à une vitesse grand V. Pourquoi? Parce qu'il y a un levier médiatique qui impose petit à petit son rouleau compresseur. Et les chrétiens, d'une manière générale, les catholiques, d'une manière particulière, sont absents. Ils vivent dans ton haut. Oui, voilà. Plus un seul débat où un prêtre, un religieux, est présent pour donner le point de vue. Plus un seul débat. La matrice catholique ne peut plus fonctionner, puisque, si tant est qu'elle doit fonctionner, mais si on pense que les civilisations peuvent être sauvées par le christianisme, il y a quand même urgence. Mais comment faire si jamais ils n'ont pas l'occasion de parler? On ne leur propose pas de parler. On ne leur demande pas. Enfin, quand même, c'est aberrant. Vous regardez la météo tous les soirs. Demain, nous fêterons les Pascales. Enfin, c'est un détail. C'est un détail. Mais en même temps, ça dit tout. Nous fêterons les Pascales. Mais non, c'est Saint Pascal. Et quand on dit Saint Pascal, ça veut dire qu'il y a derrière la réalité. Et on s'est habitué, depuis 30, 40 ans, 50 ans, on s'est habitué à être comme ça, dissous, dilué, et ça va. Oui, mais la raison en est-elle? Pardon. Oui, monsieur, madame. Alors, monsieur. Non, il y a d'abord madame. Ah, pardon. Attends, depuis un bon moment. Oh, ben vous avez raison, monsieur Brunier-Coulard, hein, il faut gérer. Hein. Oui, bien sûr. Ça va pas prendre beaucoup de temps. Je comprends pas, en fait, votre choix, dans votre troisième partie, de nommer parmi les héritiers le parti du modèle. Oui. Et de ne pas citer le parti VIA, la voix du peuple. La voix du peuple. Oui.
De Jean-Frédéric Poisson. Ah oui, de Jean-Frédéric Poisson. Oui, 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 j'aurais pu le citer. Oui, Vous parliez de... oui, oui. Frédéric, oui, Poisson, surtout sur les questions sociétales, justement. En Voilà. plus, il est très présent. Hein. C'est juste essentiel. Mais bon, c'est quoi? C'est 3%, 2%. Enfin, oui, Poisson fait partie. Le Modem aussi, François Bayrou. Hein, Lagarde. Enfin, il y a toute une... Lagarde est plus indépendant, libéral que... Hein, oui, oui. Mais oui, oui, Poisson. On est d'accord. D'autant que, notamment au moment du mariage pour tous, il était très présent dans les médias, justement. Alors, monsieur et madame. Alors, Ou madame et monsieur, hein, c'est comme on veut. Bon, moi, c'était très court, je réagissais sur ce que vous disiez. Et aujourd'hui, les musulmans sont tellement importants, par exemple, que si jamais on laissait la place aux catholiques, il y aurait tout de suite une montée, et même il n'y a plus... Vous croyez que les chrétiens et les musulmans sont aussi opposés que ça sur certaines questions sociétales? Ben, chacun veut avoir sa place, Ah oui, alors c'est il y a une question quand de même place. un peu une rivalité, quand même, je pense. Il y a des rivalités, même, parce que même aussi la religion juive, chacun va dire, mais pourquoi les chrétiens et pas nous? Oui, et oui, oui, pourquoi, non, mais on est aujourd'hui dans, et le Concile l'a bien rappelé, la liberté de conscience. D'ailleurs, Jean-Paul II s'est appuyé sur la notion de liberté de conscience pour justifier son combat contre le totalitarisme. Je pense que ça, c'est un acquis de Vatican II, sur lequel on ne reviendra pas. Mais il y a quand même un certain nombre de raisons objectives, historiques, qui font que la voix chrétienne, la parole chrétienne, n'est pas assez prise en compte au regard de ce qu'elle a apporté à notre pays. Ne serait-ce que ça. Il faudrait quand même être juste de ce point de vue-là. Je dirais qu'il y a la laïcité. Beaucoup plus que le monde musulman qui est arrivé, bon, mais qui est arrivé bien après. La laïcité est un bon prétexte pour justement écarter voilà. tous ces Voilà. débats. Et Voilà. non, comme ça, La laïcité, c'est un débat, hein. C'est un vrai débat, c'est un cache, c'est un argument pour certains voilà, pour c'est mettre facile. de côté. Ouais. Et c'est très propre aux Français. En Allemagne, dans les autres pays européens, on n'a pas ce problème de... Mais alors c'est peut-être dû à l'ingérence, au poids de l'Église catholique. Mais enfin, l'Église catholique, oui, c'est vrai, elle était majoritaire. C'est vrai que la royauté et que la révolution s'est faite contre... Bon, mais... La laïcité risque, pour ceux qui défendent une laïcité intégriste, entre guillemets, de leur revenir en boomerang avec les musulmans. Oui, justement. Dans les décennies qui viennent. Oui, oui, Ça va leur revenir en boomerang. bien sûr. Oui. Parce qu'eux ne vont pas transiger. Hein. Non. Ils sont intransigeants. Il y avait Je crois monsieur qu'on est là-bas. encore Enfin, certains, hein, des choses certains. Marie-Agnès. prisonniers quand même de notre passé, et notamment justement les catholiques et l'État, enfin Oui. le début, fin 19e, début 20e, voilà, la séparation de l'Église et de l'État. Et cette guerre, en fait, il y a une guerre de, je dirais presque de classe et de... C'est-à-dire, Oh. la séparation des églises et de l'État n'est pas une mauvaise chose en soi. Elle ne fait que reprendre la parole du Christ, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est ce qui fait la force du christianisme. Mais on est dans cette espèce de guerre. Mais entre on les en deux. a fait un système Voilà. d'éjection de l'espace public de la religion catholique. Voilà. C'est là que ça devient une idéologie. Monsieur, au fond. Mais vous avez commencé à répondre, c'était justement là-dessus, sur la laïcité, Oui, qui est maintenant quoi? Laïcité, ça veut dire neutralité. dans notre oui, pays. tout à fait. Et donc, on ne peut plus avancer, on ne peut plus parler. Quand vous me dites démocrate chrétien, je vous dis, c'est une autre époque. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait présenter un parti en mettant le mot chrétien? C'est là qu'on voit... Oui, tout à fait. C'est là qu'on voit le basculement. Alors, est-ce que vous... Alors, devant l'évolution des choses, pardon, je vais peut-être en choquer quelques-uns, et devant le Vous savez, on est très tolérant. Hein. et devant le phénomène de l'immigration, Oui. nos anciennes colonies, en Mais clair, vous savez, il y a des Africains très catholiques. qui nous ont... Alors, il y en a, mais il y a quand même une majorité qui nous a amené cette force des musulmans, Oui.
est-ce que, en effet, par rapport à ça, on va retrouver nos origines, notre histoire, Parce qu'une deuxième chose, vous le disiez, dans la pratique religieuse, moi qui, avec ma chère femme, vais à la messe tous les dimanches. Oui. Vous n'êtes pas le seul. Il n'y en a plus beaucoup, mais vous n'êtes pas le seul. Quand je suis à Rissorangis, oui, puisque nous habitons Rissorangis, la population dans l'église, vous avez, excusez-moi, pardon mesdames, pardon messieurs, vous avez les blancs, c'est des vieux cons de notre âge. oui. Les jeunes, à la limite, vous voyez en effet quelques jeunes d'origine africaine ou d'origine des Antilles. Quand je vais quand même, si vous me permettez, j'ai une fille à Issy-les-Moulineaux, là, quand je vais à la messe, je vois quelques jeunes couples. Mais c'est là que je me pose toutes les questions par rapport à votre brillante démonstration de ce soir. Et comment revenir, comment remettre ce mot chrétien, parce qu'on va me dire, chrétien, non, laïque, qu'est-ce que tu m'emploies le mot chrétien? Comment on peut faire évoluer? Oui, oui, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Et c'est pas évident dans un monde sécularisé où on a tellement depuis une quarantaine d'années évacué le fait religieux de l'espace public au nom de la laïcité. Ça paraît quelque chose venu d'une autre planète. Madame. Je me disais par rapport au dépeuplement des églises, d'abord il y a des tissus associatifs très importants et qui remplacent peut-être ce qui devrait être la fraternité dans les églises. Parce que dans les églises, enfin en tout cas, moi, ma génération, enfin puis l'autre aussi, c'était un peu fait comme je dis, c'est pas comme je fais. Oui. Et si vous voulez, par rapport à la messe et tout ce qui était contexte religieux, c'était pas très encourageant, même carrément décourageant. Et donc, il y avait un peu d'hypocrisie, c'est ce que vous voulez dire. Comment il y avait de l'hypocrisie dans le comportement. Faites comme je dis, ne faites pas comme je fais. Voilà, oui. Si vous voulez, il n'y a pas l'exemplarité qu'il y a dans certains, pas tous, hein, mais dans certains milieux associatifs, où il y a plus de cohésion et du partage, autant de partage. C'est simplement, c'est pas la même, c'est pas dirigé par la foi, c'est dirigé par pas la même un démarche. objectif. Voilà. Oui, oui. Bon, ceci dit... Ben ça, c'est un constat. Hein. Ceci dit, madame, quantité d'associations, surtout à but caritatif, sont animées par des chrétiens. Hein. Une majorité des associations sont animées par des chrétiens. En tout cas, des gens qui se disent inspirés par l'Évangile, mais qui ne vont plus à la messe. Voilà. En fait, c'est le côté partage. Ils l'ont dans leur asso. L'objectif qui est passé de l'Église, qui était, bon, pas toujours, voilà, dans le milieu associatif où il y a une forme de vie. Maintenant, non, mais il y a une crise spirituelle, on en parlait tout à l'heure, il y a une crise spirituelle. La spiritualité est devenue individualiste. Elle n'est plus communautaire comme elle l'était avant. Et c'est ça le grand drame de notre société. C'était à cause de ça. Et c'est là que le christianisme, il faut rendre à nouveau attractifs tous ces éléments communautaires qui structurent une société, une communauté. Comment? Ben, faut y réfléchir. Une nouvelle évangélisation. Une évangélisation, voilà. Eh oui. Alors il y a des jeunes groupes qui fonctionnent hein, et qui marchent. De toutes sortes, il y a le pèlerinage de la chrétienté qui va rassembler 12 000 jeunes qui vont de Paris à Chartres. Bon, c'est un style, mais il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu. Il y a d'autres styles, des charismatiques, etc. Il faut que ça se réveille. Ah, on est très loin du triomphalisme d'avant Vatican II, ça, c'est clair. Madame. Vous n'avez pas parlé de mai 68, mais j'avais entendu un jour une émission sur France Culture et qui disait que mai 68, ça a cassé vraiment toutes les valeurs, on n'a rien mis en remplacement derrière. Et le Concile Vatican II est venu se télescoper avec mai 68. Et les deux ont vidé les églises. La chute de la pratique, c'est début des années 70.
La chute de la pratique, Scholville l'a montré, c'est le début des années 70. C'est-à-dire, Vatican II qui dit l'essentiel, c'est la fraternité, c'est la communion, etc. Sous-entendu l'impératif d'aller à la messe. Oui, c'est important la messe, mais bon, ça n'est plus obligatoire. Il n'y a plus de billets, comme avant. Il fallait des billets pour les jeunes. Quand on devait aller à la messe, sinon on ne faisait pas sa communion, si on n'avait pas ses tickets. Hein, bon. Et alors, donc, 68 arrive, il est interdit d'interdire, ça ne fait que renforcer le mouvement, la pratique s'effondre. Alors, elle reste encore, hein, attention, 70% des funérailles en France sont religieuses et catholiques. En 2022. Donc, tout n'est pas perdu. Moi, j'ai une espèce de... Je veux dire, il y a là, c'est des moments forts, hein, les funérailles. Je le sais parce que je m'occupe de funérailles. C'est des moments très très forts. C'est aussi beaucoup de vieilles générations qui... Non, les jeunes sont là pour, par respect pour la mémoire de leur papy, de leur mémé, grand-maman, etc. C'est des moments très importants. Et c'est vrai que l'Église les soigne d'une manière générale, je trouve. Et ça, c'est un lien. C'est un lien. Quand vous dites l'Église des soigne, justement, je me pose une question. Parce que dans mon cher Aveyron natal, oui. Toujours, il y a un manque de prêtres. Oui, ben, et vous croyez qu'il n'y en a pas ailleurs? Mais vous savez qu'aujourd'hui, on a eu un problème, on est une famille dans un village assez connu, et lors d'un enterrement dans une maison, il y a 4-5 ans, j'apprends que ce n'est pas le prêtre, qu'il n'y aura pas de messe. Allez. Je connaissais, parce que politiquement j'avais failli, je connaissais la personne qui animait. Je lui dire, mais attends, c'est pas possible, une famille catho comme nous, qu'on n'ait pas un prêtre qui célèbre la messe. Elle me regarde et elle me dit, non, on n'a pas assez de prêtres, et toi ça m'étonne pas, moi, excusez-moi du terme, t'es un de Collonges, donc avec ton nom d'Aristo, bien sûr, toi tu as le droit de choisir, mais pas les autres. Voilà ce que les gens m'ont répondu, vous voyez, si ça m'a choqué. Et donc c'était l'évêque, qui était depuis, j'avais un oncle prêtre à Clermont-Ferrand, qui venait du Puy-de-Dôme, qui, comme il y a manque de prêtres, avait décidé que ce n'est plus les prêtres qui célébraient les obsèques. Moi, c'est quelque chose qui m'a... Voilà. Je voudrais que... On a commencé avec la démocratie chrétienne, et là on est parti... voilà. Et je propose de vous réinviter peut-être à une autre soirée. J'ai un exposé sur la laïcité, ça peut être intéressant. Très bien, merci. J'ai fait une réflexion historique sur la laïcité. En tout cas, merci en tout cas de votre participation.